Alors, je te montre ce que je voulais te montrer. Et puis après, on discute. Mais ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est à chaque fois, chaque semaine, les transitions avec les vidéos de Virginia. Du coup, là, je mets la transition et ça sera la dernière vidéo. Et après, on pourra discuter de la vidéo. Et je pense qu'il y a, tu sais, cette naïveté autour du terme de l'utopie ou justement du mélange des cultures, etc. Ça aussi, on doit la questionner. Parce que j'ai l'impression que parfois, il y a dans les discours justement de métissage cette volonté de dire c'est bon, on peut tous coexister, cohabiter de façon harmonieuse. Pour vivre avec des animaux de différentes espèces, pour que l'harmonie s'installe, il faut un cadre très clair et des règles très claires qui soient respectées par tout le monde. Mais surtout, il faut un accès équitable aux ressources de base. Donc l'eau, la nourriture et la sécurité d'un toit, enfin d'un abri, Mhm. quoi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, au regard de la situation politique de nos pays, mais aussi à plus large échelle, en fait, on confond en fait les piliers de la coexistence avec de la naïveté. Et en fait, si on veut vraiment, et ça je l'observe, c'est vraiment pas Mhm. pensée intellectuelle que j'ai construite, c'est vraiment de l'observation pure et dure. Si je veux que les animaux cohabitent correctement entre eux, il faut qu'il y ait un équilibre entre les plus dominants et les plus soumis dans la hiérarchie, parce qu'il y en a toujours, c'est comme ça, hein, dans la nature, tu as toujours des plus leaders, des plus suiveurs, des plus rêveurs, des plus médiateurs, enfin chez les animaux, il y a ça aussi. Et il faut que pour que ces individus cohabitent correctement, il faut un accès équitable à la nourriture, à l'eau et à un abri. C'est les besoins de base, tu vois? Mhm. Et la capacité de se sentir en sécurité, pour qui on est, en fait. Et chez les animaux, il y a ça. Donc en fait, pour nous, c'est un miroir hyper intéressant, tu vois? Oui, mélange des races, pas de problème, mélange des cultures, pas de problème, au sein d'une même espèce encore, tu vois? Chez les bovins, tu peux avoir plein de races différentes qui se mélangent, chez les cochons aussi, les moutons pareil. Mais il faut que pour que les individus s'entendent, on mette en place un environnement qui soit favorable et qui mette en sécurité les individus. Donc chez les humains, c'est pareil. C'est complètement logique d'ailleurs, enfin, tu vois? C'est complètement logique. Et il y a aussi certaines cultures qui ne cohabitent pas bien et il faut l'accepter. Mhm. Et ça veut dire que ça dépend de l'individu, de sa capacité à se remettre en question, à s'adapter. Mais il y a aussi, juste une acceptation, tu vois? De dire que non, il y a peut-être certains individus qui vont pas réussir à cohabiter. C'est OK. Chez les animaux, ça en fait pas tout un drame. Tu as 2 individus qui s'entendent pas, bah, ils vont chacun faire leur clan et puis ils sont pas en train pendant des mois de se dire: «Ouais, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a eu tort, c'est moi qui ai raison». Ça n'existe pas ça. Et c'est ça, je trouve, qui est inspirant pour nous en tant qu'humains, parce que nous, en tant qu'humains, on cherche toujours à culpabiliser l'autre et à montrer que nous avions raison sur notre façon de voir le monde. Alors qu'en fait, lui, il a sa propre réalité, cet individu-là, moi j'ai la mienne. On peut peut-être pas cohabiter, c'est pas grave, chacun fait sa route, tu vois? Tant qu'on ne se nuit pas mutuellement, c'est toujours ça la règle. Les animaux, quand ils s'entendent pas, ils vont créer chacun un clan et comme je te dis, ils vont pas, genre régulièrement venir s'attaquer juste par principe, tu vois? Et donc c'est hyper intéressant parce que nous, on s'est conditionnés à croire qu'on devait prouver qu'on avait raison et que les autres ont tort, tu vois? Et que le mélange des cultures, n'est pas possible ou Mhm. alors il est possible que dans un sens et ça va pas, tu vois? Le concept d'adaptation, il va dans les 2, enfin dans les 2 sens, quoi. Mhm. Mmh. On peut conclure juste, Ouais. ça rejoint ce que tu disais. Moi, je me suis interrogé sur l'origine des mots. Mmh. Et après, je me suis aussi interrogé dans ma réflexion sur tous les problèmes auxquels l'humanité est confrontée, de l'origine des premiers conflits. Mmh. Et de ce que j'avais lu, c'est que c'était lié à la sédentarisation des peuples. Clairement. On Enfin, ça me paraît on a hyper évident. commencé à s'assembler autour des points d'eau, des ressources, et du coup, les ressources, on a l'impression Mmh. qu'elles deviennent plus rares et que c'est Mmh. de là que sont nés les conflits. Et Et on se les aujourd'hui, approprie. On s'approprie les ressources. Les animaux, ils vont naviguer, tu vois, dans l'environnement pour aller chercher de la nourriture. mmh, La manière dont on vit avec les animaux aujourd'hui, elle est pas du tout naturelle. Enfin, tu vois, même au sanctuaire, tu l'as vu, c'est super, hein, c'est harmonieux, c'est magnifique, mais c'est pas du tout naturel mmh, d'avoir des animaux dans des enclos, tu vois? mmh, Dans la nature, si j'avais ouvert les clôtures, bah, ils iraient, tu vois, se nourrir là où il chacun y a. ferait sa vie, ouais. Donc oui, la sédentarisation, c'est clair, ça me paraît évident que c'est une des sources des conflits, quoi. Mmh. On peut conclure par une présentation. Euh, Moi, ça m'avait marqué. J'avais apprécié justement, je crois qu'on en avait parlé après le live qu'on avait fait où tu avais dit ouais, j'aime bien quand il y a ce côté. Je sais que c'est mon côté peut-être un peu militaire, mais j'aime quand tout est Ouais. bien fait et carré. Et moi, comme je t'ai dit, j'aime bien prendre le temps d'apprendre à connaître Mmh. quelqu'un. Et je te l'avais dit déjà au téléphone après cette conversation, mais c'est ce que j'apprécie le plus chez toi. Et je pense que c'est aussi
la façon la plus authentique de présenter quelqu'un, c'est présenter quelqu'un pour ce qu'il est Mm, en tant que personne et pas Virginia, elle mm, a fondé son association Coexister, c'est un mm, sanctuaire pour des animaux. Pour moi, Virginia, où tu es quelqu'un, tous les mots dont on a parlé, d'instinctif, d'intègre, et, et peut-être que c'est mon côté où j'aime bien prendre le temps avec les gens, mais je crois que je te l'ai dit aussi, que c'est la première fois que je rencontre dans ma vie d'adulte quelqu'un qui est autant aligné, en harmonie avec la façon dont tu penses, ce que tu fais dans la vie et comment tu t'exprimes à travers les interactions que tu as. Et c'est déconcertant dans le sens où il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui vivent en mm. alignement avec qui ils sont profondément. Donc c'est autant déconcertant, mais en même temps, ça met très à l'aise parce que tu dis, ah, donc je peux en fait être à 100% moi-même Mm. et être quelqu'un de bien et d'accepté dans la société, même si parfois ça crée des conflits et des clashs. Et c'est ce que j'apprécie chez toi, c'est cette authenticité et c'est inspirant, je pense, pour les générations futures. C'est aussi pour ça que je tenais à venir avec ma petite sœur et mon Mm. filleul. Les générations plus anciennes, c'est ma maman qui était là aussi, parce que c'est des choses que je veux faire en famille, des projets que j'aimerais continuer à créer, à construire. Et, euh, et ouais, c'est une inspiration de pouvoir te voir incarner qui t'es, en Mm. quelque Ok. sorte. Et pour moi, c'est important d'être reconnaissant et de reconnaître ce qui est. Ouais, c'est une façon de remercier ta présence en quelque sorte. Autant personnelle parce que justement, tu m'as accueilli dans ton sanctuaire, on a pu faire la journée ensemble et j'apprends à travers comment tu fais, comment tu es, et aussi au niveau sociétal ou mondial ou humain, de pouvoir reconnaître une existence d'une vie qui impacte à son échelle, mais qui impacte toute l'existence. Donc, merci. Et, euh, et j'ai hâte d'avoir d'autres discussions sur chacun de ces mots et justement de pouvoir apprendre à te connaître parce que je sens que, je sais pas si toi tu le sens, mais je sens que je suis pas encore à 100% à l'aise et transparent Mm. et spontané dans nos échanges, mais c'est cette authenticité que j'ai aussi envie de montrer avec les gens parce qu'apprendre à connaître quelqu'un, c'est c'est plus des choses qu'on a l'habitude de faire. Mm. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de faire au niveau individuel, d'apprendre à se connaître déjà soi-même pour pouvoir grandir. On parlait de prise de conscience à travers les relations, parce qu'on ne peut pas nouer des relations si on est soi-même déconstruit. Mais aussi, du coup, de nouveau, un point de vue mondial, comment est-ce qu'on fait pour renouer les uns avec les autres et créer des relations, des ponts culturels, de métissage, tout ça. Mm. Mhm. Plein de choses. Ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Mais tu sais, je pense que c'est l'histoire d'une vie de se construire, de se définir, de se structurer, de s'émanciper, enfin, tu vois. Et le fait que toi, tu sois dans ce repositionnement en train de définir qui Mhm, tu veux être dans ce monde, c'est un chemin. Tu vois, là, tu es dedans, mais il est à l'infini, quoi. Et moi, la même. C'est juste qu'il y a des fois des étapes dans la vie qui nous permettent de conforter et notre affirmation. mhm, Et c'est beau de te voir, tu vois, gentiment, poser tes propres bases, tes propres piliers qui vont aussi permettre de mieux appréhender ce qui t'entoure, en fait, en étant toujours plus authentique. Et là, tu es complètement authentique de pouvoir le dire. Tu mhm. vois, il y en a qui vont pas avoir cette humilité de dire qu'ils sont en chemin ou en construction. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment chouette avec toi, c'est que on sent que tu as été multifacette et multicréatif et très sensible, tu vois, à ce qui t'entoure et à ce que tu es et à ces questions existentielles. Et en même temps, tu apprends, en fait, au gré des rencontres et au gré des rencontres avec toi-même aussi, à te définir au travers de ça. Mhm. Donc ça, je trouve vachement beau. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir des échanges super longs et intenses et profonds parce que justement, il y a chez toi aussi cette forme de perméabilité, tu vois. T'es pas rigide dans tes idées. Tu as ce côté, ah bah tiens, ça m'inspire, donc je vais aussi aller dans cette direction. Et c'est là qu'on peut avoir des échanges constructifs avec les gens, tu vois, quand il y a cette possibilité-là. Donc c'est vraiment cool. Ça, c'était la dernière vidéo avec Virginia. Mhm. Et maintenant, je voulais faire la transition avec la suite de mes projets artistiques ou de mes idées. Mhm. Et du coup, je vais déjà faire sortir la mouche qui est là, comme ça, après, on peut parler tranquillement.